Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la chaîne cryptorobin.fr. Mon nom est Riansu et aujourd'hui j'aimerais discuter de VeChain avec vous, une plateforme basée sur la blockchain créée en 2015 pour résoudre des problèmes qui concernent plusieurs industries. Quel est l'objectif de l'équipe derrière le projet? Quelle est sa particularité? Comment son écosystème fonctionne? On vous dévoile tout ça dans cette vidéo consacrée à VeChain. Mais avant, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. On commence tout de suite par définir l'objectif et l'utilité de VeChain. Alors VeChain, c'est une blockchain créée qui a servi à aider à simplifier le supply chain management qui a été conçu au départ pour déterminer si un produit est contrefait. Depuis, VeChain est utilisé par les compagnies pour contrôler beaucoup de choses allant du vin aux voitures. Et en plus de la contrefaçon, elle peut aussi être utilisée dans plusieurs choses, notamment comme la distribution des aliments, car VeChain peut s'assurer que la nourriture que nous consommons est sans danger grâce au contrôle des conditions de transport et de livraison des produits. Ensuite, pour la préservation de l'environnement, car la blockchain est utilisée pour obtenir des informations sur le crédit carbone d'une personne ou d'une compagnie, et également dans le stockage des données médicales qui est souvent placé dans des systèmes obsolètes, même si elles sont très importantes. Donc, VeChain permet de garder les données privées médicales dans la blockchain et les distribuer en cas de besoin. Donc, quelle est sa particularité? Alors, au lieu d'être la blockchain passe-partout, VeChain a pris une approche spéciale concernant sa conception. Sa structure est destinée au mouvement des produits et des services à travers la chaîne d'approvisionnement et cela fait du jeton VET un token utile. VeChain possède aussi 2 jetons avec des fonctions différentes, dont le premier est destiné à financer les projets et le deuxième pour alimenter la blockchain. Il faut aussi savoir que VeChain est très stratégique quand il s'agit d'effectuer des partenariats en s'alliant avec le gouvernement chinois pour la création des villes intelligentes. Il a également conclu un accord avec PricewaterhouseCoopers pour la promotion de sa blockchain auprès des utilisateurs. Mais alors, comment fonctionne VeChain? D'abord, nous allons aborder le point du contrôle des produits. Alors, VeChain fonctionne en donnant aux produits réels une identité unique à travers une identification par fréquence radio, par code QR ou par NFC. Et les senseurs enregistrent les informations dans tous les stades de la chaîne d'approvisionnement. Elles sont ensuite répertoriées et associées à l'identité des produits. Donc, les senseurs créés par VeChain sont utilisés par plusieurs multinationales comme Bosch ou Qualcomm par exemple. Il est impossible de changer les données car la technologie de la blockchain est utilisée et cela permet de contrôler tout ce qui se passe et des conditions utilisées durant l'approvisionnement. Si une anomalie se produit, comme un article livré au mauvais endroit par exemple, la blockchain indiquera immédiatement le stade où l'erreur a eu lieu. Donc VeChain permet également aux destinataires des produits de contrôler si tout se déroule normalement et que les produits sont authentiques. Cela est très utile pour éviter les produits contrefaits, surtout dans les articles de luxe comme les sacs à main Louis Vuitton, ou toute autre grande marque que vous connaissez. Une micropuce est d'abord placée à l'intérieur du sac à main pour le scanner et effectuer le rapport sur tout le processus de production de celui-ci. Donc la puce reste dans le sac après que l'article ait été vendu et cela va permettre aux acheteurs sur eBay par exemple de vérifier l'authenticité du produit. Qu'en est-il de la plateforme? Alors la plateforme qui prend en charge tout ce processus, elle est appelée Mainnet et elle peut également être utilisée dans d'autres projets de la blockchain pour lancer son propre jeton sur le système de VeChain de la même manière que sur celui de l'Ethereum. Cela permet de transformer VeChain en un outil de gestion de la supply chain à une dApps ou une application décentralisée. Une autre particularité de la technologie de VeChain, c'est qu'elle nécessite plusieurs personnes pour approuver un nouveau bloc avant d'être ajouté dans la blockchain. Donc un bloc, c'est un enregistrement des transactions qui feront partie de la blockchain pour toujours et il sera presque impossible de le changer. Il existe plusieurs manières de se mettre d'accord sur un bloc et c'est ce qu'on appelle dans le jargon le protocole de consensus. Le plus connu est Proof of Work ou preuve de travail qui est associé au minage du Bitcoin. VeChain utilise un autre modèle qui est appelé Proof of Authority qui corrige les défauts de preuve de travail et preuve d'enjeu. Dans le protocole de consensus, les validateurs remplacent les mineurs et opèrent grâce à un logiciel pour autoriser l'ajout d'un nouveau bloc dans la blockchain. Cela permet d'avoir une transaction beaucoup plus rapide que sur les protocoles Proof of Work et Proof of Stake. Le système représente aussi le parfait équilibre entre la centralisation et la décentralisation, car le protocole de consensus de VeChain devient à l'occasion moins énergivore, car il consomme moins d'énergie par rapport à celui du
Bitcoin et l'Ethereum. Cela est dû au fait que les nœuds n'ont pas communiqué entre eux pour valider une transaction. Autre chose, VeChain s'appuie sur un groupe de 101 masternodes pour obtenir un consensus. Cette stratégie assez particulière, elle permet de réduire le délai d'attente d'une transaction. Il n'existe pas de nœud anonyme au sein du réseau car pour valider les blocs, on doit remplir les conditions Know Your Customer et AML anti-blanchiment d'argent. Donc VeChain utilise également des masternodes économiques qui sont des nœuds qui votent sur les problèmes concernant l'écosystème. Maintenant, quelques mots sur les jetons VET et VTHO. D'abord, la crypto-monnaie VET. Alors, c'est un jeton qui permet aux utilisateurs de transférer de la valeur au sein de la blockchain et il apparaît dans le top 30 des crypto-monnaies en matière de capitalisation boursière. Concernant le stocking, alors le stocking ou le jalonnement, il permet aux utilisateurs de gagner un revenu passif en verrouillant le jeton VET et l'opération nécessite la détention de la crypto-monnaie dans un portefeuille à chaud du réseau pendant un certain temps avec un rendement proportionnel à la durée du placement. Éventuellement, le jeton, il sert aussi à la gouvernance, car pour s'aligner avec la vision de VeChain, d'atteindre l'équilibre parfait entre centralisation et décentralisation, les votes sont distribués suivant les montants de VET détenus par une personne. Donc, les individus qui possèdent plus d'1 million de VET peuvent détenir 20% des votes, tandis que le reste est partagé au sein de la communauté. Si son identité a été vérifiée, le taux passe à 30%. Autre utilité, eh bien, c'est le paiement des dApps, car le jeton est également utilisé pour le paiement des dApps qui fonctionne sur la blockchain de VeChain. Le deuxième jeton utilisé dans le système de VeChain, c'est le VeChain Tor Energy ou VTHO. Il fonctionne en tant que gaz pour alimenter les transactions de contrats intelligents pour les développeurs. Donc le VTHO, il est aussi utilisé pour la plateforme dans le but de récompenser les mineurs qui maintiennent la sécurité du réseau et effectuent la validité des transactions. Si vous êtes curieux sur les réserves de VET et de VTHO, eh bien, il faut savoir que la réserve maximum de VET est de 86,7 milliards et actuellement, c'est-à-dire en septembre 2021, il existe 64 milliards de jetons en circulation. Quant au VTHO, la réserve peut être ajustée afin que les frais de transaction pour les compagnies n'augmentent pas et actuellement, il existe 39 milliards de VTHO. Maintenant, une question qui revient souvent, est-ce qu'on peut miner les jetons VET? Alors, le jeton de VET n'est pas minable, mais il fonctionne selon le processus Proof of Authority où le participant avec la plus grande réputation est choisi en tant que validateur. Et cela signifie que quelques ordinateurs s'activent pour autoriser et opérer sur le réseau de VeChain. Ce mode de fonctionnement est assez similaire avec l'algorithme de consensus Proof of Stake ou Proof d'enjeu. Et dans ce protocole, le participant avec le plus grand montant de jetons jalonnés choisit le validateur. Cependant, les deux types de protocoles consomment moins d'énergie que Proof of Work. Maintenant, concernant la feuille de route, eh bien en 2015, il y a eu la création de VeChain par Sunny Lu. En 2016, le lancement de VeChain 0,1V. 2017, incubation du programme avec un partenariat suivi du lancement de la fondation VeChain. En 2018, il y a eu le lancement de Mainnet, du portefeuille mobile et le changement du nom de jeton en VET, après avoir été appelé VEN auparavant. En 2019, il y a eu la sortie de la charte de gouvernance de VeChain. Et en 2020, le lancement de Sync 2 qui a activé la compatibilité avec les navigateurs web les plus importants, tout en augmentant l'accessibilité des dApps. Cette amélioration a également permis de simplifier l'utilisation des dApps à travers une meilleure expérience dans les différents systèmes d'exploitation et les terminaux. Pour aborder l'équipe et les partenaires, eh bien, le créateur de VeChain, c'est Sunny Lu, qui est un ancien responsable de Louis Vuitton en Chine. Il s'est inspiré du problème que fait face l'industrie de luxe dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour développer son système. Le siège social de la compagnie se trouve à Singapour et le PDG de la compagnie, Jay Tsang, possède une expérience en tant que senior manager au sein du PwC et de Deloitte. Les partenariats importants sont PwC, justement, qui a permis à VeChain d'atteindre plusieurs industries importantes, DNVGL, le fournisseur de services de certification, H&M ou encore Walmart China. Alors en conclusion, VeChain démontre actuellement que l'utilité de la blockchain va au-delà des crypto-monnaies spéculatives. Sa plateforme est une solution face aux problèmes du présent et du futur avec son protocole de consensus qui corrige les défauts de Proof of Work et de Proof of Stake. Le jeton VET
Et VTHO possède également plusieurs utilités dans la blockchain de VeChain. Et du côté des partenariats, la compagnie a déjà obtenu des alliés de poids avec d'autres encore à venir, comme celui de BMW ou Renault. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur VeChain. N'oubliez pas de lâcher un gros like, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières actus et recevoir une notification dès qu'on aura publié une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!